Chaque jour, des milliers de passagers se font confisquer des objets à la sécurité des aéroports. Des objets qu'ils avaient achetés, préparés, emballés avec soin, et qu'ils ne reverront jamais. Des objets parfois anodins, parfois coûteux, parfois irremplaçables. Et dans la quasi-totalité des cas, la scène aurait pu être évitée. Parce que ces confiscations ne sont pas le fruit du hasard, elles sont le fruit de l'ignorance. De règles que personne ne prend le temps d'expliquer clairement, de listes que personne ne consulte avant de faire sa valise, d'interdictions que les passagers découvrent au pire moment possible, debout devant un tapis roulant, à quelques minutes de leur embarquement. Dans cette vidéo, on va passer en revue les 10 objets les plus confisqués, les plus mal compris, et les plus surprenants de la liste des objets interdits en avion. Certains vont vous sembler évidents, d'autres vont vous surprendre, et au moins un d'entre eux concerne probablement quelque chose que vous avez dans votre valise en ce moment même, sans le savoir. Les règles existent, les raisons sont réelles, et les conséquences peuvent aller bien au-delà d'une simple confiscation. Voici ce que vous devez savoir avant votre prochain vol. En 10e position, l'objet que personne ne soupçonne, celui que des millions de voyageurs emportent chaque année dans leur bagage sans réaliser qu'il peut poser problème, et qui commence par quelque chose d'aussi banal qu'une bouteille d'eau achetée avant de partir. Vous avez rempli votre gourde avant de quitter la maison. Vous avez pensé à l'environnement, à votre budget, à votre confort pendant le voyage, et vous vous êtes retrouvé devant l'agent de sécurité avec un contenant de plus de 100 ml de liquide, confisqué, jeté, irrécupérable. La règle des 100 ml est l'une des plus connues et des plus mal appliquées de toute l'aviation civile. Instaurée après les attentats déjoués de 2006, elle interdit le transport en cabine de tout liquide conditionné dans un contenant de plus de 100 ml, même si ce contenant n'est qu'à moitié plein. Ce n'est pas la quantité de liquide qui est contrôlée, c'est la taille du contenant. Une bouteille de 500 ml à moitié vide est confisquée. Un flacon de 100 ml plein passe sans problème. Ce que la plupart des passagers ignorent, cette règle s'applique à une liste d'éléments bien plus large que les simples boissons. Les gels, les crèmes, les pâtes, les sprays, les mousses, les yaourts, les confitures, les soupes, les huiles, tout ce qui peut s'écouler ou se déformer est considéré comme un liquide au sens de la réglementation aérienne. Votre mascara, votre dentifrice, votre gel coiffant, votre beurre de cacahuète, oui, le beurre de cacahuète est classifié comme liquide par la TSA américaine et par la plupart des autorités aéroportuaires européennes. Tous ces éléments doivent tenir dans un sac plastique transparent, refermable d'1 litre maximum, avec des contenants individuels n'excédant pas 100 ml chacun. Une règle simple en théorie et source d'une confusion permanente en pratique. En 9e position, l'objet que les voyageurs sportifs, les randonneurs et les amateurs de plein air emportent systématiquement sans réaliser qu'ils figurent sur la liste des objets prohibés, et dont la confiscation peut ruiner un voyage entier avant même qu'il ait commencé. Vous revenez d'un trek en montagne. Vous avez votre couteau suisse dans la poche, celui que vous avez depuis 10 ans, celui qui vous a accompagné sur tous vos voyages, celui auquel vous tenez comme à peu de choses d'autres dans votre équipement, et vous le perdez à la sécurité de l'aéroport parce que vous avez oublié de le glisser dans votre bagage en soute. Les couteaux, quelle que soit leur taille, sont strictement interdits en cabine sur la quasi-totalité des compagnies aériennes et dans la quasi-totalité des aéroports du monde. Cela inclut les couteaux suisses, les canifs, les cutters, les lames de rasoir non protégées, les ciseaux dont la lame dépasse 6 cm, et dans certains aéroports, tous les ciseaux sans exception. Ce que beaucoup ignorent, cette interdiction s'étend à des objets que vous n'associez pas spontanément à une lame. Les coupe-ongles avec lime métallique longue peuvent poser problème dans certains pays. Les ouvre-lettres métalliques sont systématiquement confisqués. Les lames de scie, même miniatures, sont interdites. Et les outils de camping, piolets, couteaux à pain, fourchettes à fondu avec pointe, tombent tous dans la même catégorie. La règle de base est simple, si l'objet possède une pointe ou un tranchant et qu'il n'est pas à usage médical clairement identifié, il a sa place en soute, jamais en cabine. Un oubli de quelques secondes en faisant sa valise peut coûter un objet auquel vous tenez depuis des années. En 8e position, l'objet que les voyageurs technophiles, les photographes amateurs et les professionnels en déplacement emportent dans leur sac à dos sans réaliser qu'il est soumis à des restrictions extrêmement précises et dont le transport non conforme peut aller jusqu'à l'interdiction d'embarquement. Vous avez plusieurs batteries de rechange pour votre appareil photo, vos drones, vos équipements électroniques. Vous les avez rangés dans votre valise en soute, logiquement, pour libérer de la place dans votre bagage cabine. Et à l'enregistrement, on vous informe que votre valise ne peut pas partir. Les batteries lithium-ion sont l'un des sujets les plus complexes et les plus mal compris de toute la réglementation aérienne. Leur transport est encadré par des règles précises qui varient selon leur capacité, leur type et leur destination. Cabine ou soute. Les batteries lithium présentent un risque d'emballement thermique, elles peuvent prendre feu en cas de court-circuit, de choc ou de défaut de fabrication.
Et un incendie en soute, sans possibilité d'intervention immédiate, est infiniment plus dangereux qu'un incident en cabine. La règle générale, les batteries lithium de moins de 100 Wh sont autorisées en cabine en nombre limité selon les compagnies. Les batteries de 100 à 160 Wh nécessitent une autorisation préalable de la compagnie. Au-delà de 160 Wh, c'est interdit dans la quasi-totalité des cas. Et les batteries rechargeables, powerbanks, batteries externes, batteries de drone, sont formellement interdites en soute, quelle que soit leur capacité. Elles doivent voyager en cabine dans votre bagage à main, protégé contre les courts-circuits. Cette règle s'applique aussi aux cigarettes électroniques et à leurs batteries, qui ne peuvent en aucun cas être placées en soute. Un détail que des dizaines de milliers de voyageurs découvrent chaque année au pire moment possible. En 7e position, l'objet que les parents, les sportifs et les voyageurs soucieux de leur sécurité personnelle emportent avec les meilleures intentions du monde, et qui figure pourtant sur la liste des objets les plus systématiquement confisqués dans les aéroports du monde entier. Vous voyagez avec votre enfant en bas âge, vous avez préparé son repas, ses collations, ses médicaments, et à la sécurité, on vous demande de tout passer au scanner supplémentaire, de justifier chaque contenant, de goûter certains liquides pour prouver leur innocuité. Les aliments pour bébés, les laits infantiles et les médicaments liquides font l'objet d'une tolérance particulière dans la plupart des aéroports européens, mais cette tolérance est encadrée, documentée et soumise à des vérifications systématiques qui peuvent rallonger considérablement le temps de passage à la sécurité. La quantité doit être raisonnable au regard de la durée du voyage. Les médicaments doivent être accompagnés d'une ordonnance ou d'un document médical dans certains pays. Ce que les voyageurs ignorent le plus souvent, les sprays de défense personnelle, gaz poivre, sprays lacrymogènes, sont strictement interdits en cabine ET en soute sur la quasi-totalité des compagnies aériennes. Les matraques télescopiques, les tasers, les pistolets à billes et les répliques d'armes à feu sont interdits en cabine et soumis à des procédures déclaratives très strictes en soute. Les feux d'artifice, les allumettes de sécurité en nombre excessif et les briquets de type torche sont interdits dans les deux cas. Et les sports de combat ont leurs propres règles. Les équipements de boxe, les nunchaku, les bâtons et les arts martiaux sont systématiquement refusés en cabine, même dans un sac de sport fermé. En 6e position, l'objet que les amateurs de gastronomie, les voyageurs qui rentrent de vacances et les expatriés qui rapportent des spécialités locales emportent avec fierté, et qui peut se retrouver confisqué à la douane ou à la sécurité pour des raisons que personne ne leur avait expliquées. Vous revenez d'Espagne avec un jambon ibérique entier, d'Italie avec 3 bouteilles d'huile d'olive de producteur, du Maroc avec des épices en vrac achetées au souk. Et à l'arrivée, une partie de vos achats est confisquée, non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle est soumise à des restrictions sanitaires, douanières ou réglementaires que vous ignoriez complètement. Les règles varient selon les pays de départ et d'arrivée, et elles sont infiniment plus complexes que la plupart des voyageurs ne l'imaginent. En France et dans l'espace Schengen, les produits d'origine animale, viande, charcuterie, fromage au lait cru, sont soumis à des restrictions précises selon leur provenance. Certains fromages non pasteurisés ne peuvent pas être importés de certains pays hors UE. Ce que beaucoup de voyageurs découvrent à leurs dépens, les fruits et légumes frais sont soumis à des contrôles phytosanitaires stricts dans de nombreux pays. Les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande appliquent des règles parmi les plus sévères au monde. Une pomme non déclarée peut valoir une amende de plusieurs centaines de dollars en Australie. Les produits à base de plantes non identifiées, les remèdes traditionnels et certaines épices peuvent contenir des substances réglementées, et le miel, les confitures artisanales et les sauces, considérées comme des liquides, sont soumis à la règle des 100 ml en cabine. Un souvenir gastronomique qui finit dans la poubelle de la sécurité, c'est l'une des déceptions les plus évitables du voyage. En 5e position, l'objet que les professionnels, les bricoleurs et les voyageurs qui pensent à tout emportent par pragmatisme, et dont la présence dans un bagage cabine peut déclencher une procédure de sécurité dont ils ne mesurent pas l'ampleur avant d'y être confrontés. Vous partez en déplacement professionnel. Vous avez glissé dans votre sac à dos un multimètre, une perceuse sans fil, quelques outils de base, parce qu'on ne sait jamais, parce que vous en aurez peut-être besoin, parce que vous avez l'habitude de tout prévoir. Et à la sécurité, votre sac part en inspection manuelle, vous êtes mis de côté et vous ratez peut-être votre vol. Les outils sont l'une des catégories les plus ambiguës de la réglementation aérienne, parce que leur caractère dangereux n'est pas toujours évident, et parce que les règles varient selon le type d'outil, sa taille et la compagnie concernée. La règle générale, tout outil dont la longueur dépasse 7 cm est interdit en cabine. Cela inclut les tournevis, les clés plates, les marteaux, les pinces et les perceuses sans fil. Ce que la plupart des voyageurs ne savent pas, les perceuses sans fil avec batterie lithium sont doublement problématiques. Elles cumulent l'interdiction liée aux outils et les restrictions sur les batteries lithium. Les pistolets à colle, les scies et les cutters sont systématiquement refusés. Les règles sont différentes pour les outils de couture. Les aiguilles à tricoter sont généralement autorisées en cabine, mais les ciseaux à broder avec une lame de plus de 6 cm
ne le sont pas. Et les stylos-plumes avec encre sont autorisés, mais les stylos à encre sous pression de type militaire peuvent poser problème dans certains aéroports. La frontière entre ce qui passe et ce qui ne passe pas est parfois d'une finesse vertigineuse. Et c'est toujours l'agent de sécurité qui a le dernier mot. En quatrième position, l'objet que les fumeurs, les amateurs de cigares et les voyageurs qui pensent avoir tout prévu emportent sans y réfléchir à deux fois, et qui peut déclencher des complications bien au-delà d'une simple confiscation à la sécurité. Vous fumez. Vous avez pris vos cigarettes, votre briquet, peut-être une cartouche de rechange pour faire des économies. Et à l'aéroport, on vous explique que votre briquet tempête est interdit, que vos allumettes en nombre excessif posent problème et que votre cartouche de cigarette dépasse les limites autorisées à l'importation dans le pays de destination. Les produits du tabac et les accessoires de fumeurs sont soumis à un enchevêtrement de règles qui mêlent sécurité aérienne, réglementation douanière et législation locale. 3 niveaux de contraintes qui s'appliquent simultanément et que presque aucun voyageur ne maîtrise complètement. Les briquets classiques sont autorisés en cabine, un seul, sur soi, jamais dans les bagages. Les briquets tempête, les briquets torches et les briquets sans flamme sont interdits partout, en cabine comme en soute. Ce que beaucoup ignorent, les cigarettes électroniques et leur recharge liquide sont soumises à la règle des 100 ml pour les e-liquides et les batteries doivent voyager en cabine, jamais en soute. Certains pays interdisent purement et simplement l'importation de cigarettes électroniques. Thaïlande, Singapour, Australie en ont fait une règle strictement appliquée. Les cartouches de tabac à chauffer sont soumises aux mêmes restrictions que les cigarettes classiques pour ce qui concerne les quantités autorisées à l'importation. Et le tabac en vrac, les cigares et les cigarillos sont soumis à des limites douanières précises qui varient selon les pays. Des limites que les voyageurs découvrent souvent à l'arrivée devant un agent des douanes qui n'a aucune raison de faire preuve d'indulgence. En troisième position, l'objet que presque tout le monde a dans sa trousse de toilette, que personne ne considère comme dangereux, et qui figure pourtant sur les listes de confiscation de tous les grands aéroports du monde, parce que la ligne entre le produit anodin et le produit réglementé est bien plus fine qu'on ne le croit. Vous avez préparé votre trousse de toilette avec soin, votre déodorant spray, votre lac pour cheveux, votre crème solaire SPF 50, votre parfum favori. Vous avez pensé à mettre les petits formats, et pourtant, à la sécurité, un ou plusieurs de ces produits ne passent pas. Parce que le contenant dépasse 100 ml, parce que le spray présente une pression trop élevée, ou parce que la composition du produit déclenche une alerte que vous n'aviez pas anticipée. Les aérosols sont l'une des catégories les plus complexes de la réglementation cabine. Les sprays de tout type, déodorants, lac, mousse à raser, spray de bronzage, insectifuges, sont considérés comme des liquides au sens de la réglementation et soumis à la règle des 100 ml. Mais au-delà de la taille du contenant, c'est aussi la pression interne qui entre en jeu pour les bagages en soute. Ce que peu de voyageurs savent, certains produits cosmétiques contiennent des substances classées comme matières dangereuses à des concentrations spécifiques, des solvants, des alcools à haute concentration, des peroxydes utilisés dans certains produits capillaires professionnels. Ces produits sont soumis à des restrictions supplémentaires qui s'appliquent indépendamment de leur volume. Les vernis à ongles et les dissolvants contiennent des solvants inflammables et sont limités en quantité dans les bagages en soute. Les produits de décoloration capillaire à base de peroxyde d'hydrogène à forte concentration sont interdits. Et les eaux de Cologne bon marché à très haute teneur en alcool peuvent poser problème dans certains aéroports appliquant les règles IATA à la lettre. Votre trousse de toilette est peut-être plus réglementée que vous ne le pensiez. En deuxième position, l'objet que les passionnés de sport, les professionnels de la sécurité et les voyageurs qui se croient bien informés emportent en pensant avoir vérifié toutes les règles et qui leur vaut pourtant une interpellation à la sécurité dont ils ne ressortent pas toujours indemnes. Vous pensez savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Vous avez lu les règles, consulté le site de la compagnie, vérifié les restrictions, et vous vous retrouvez quand même de l'autre côté du tapis roulant, face à un agent qui vous explique que votre objet pose problème, pour une raison que vous n'aviez pas anticipée. Les répliques d'armes à feu sont l'une des catégories les plus strictement réglementées de toute l'aviation civile. Et les règles qui les entourent sont d'une complexité qui dépasse largement ce que la plupart des voyageurs imaginent. Une réplique d'arme à feu, même en plastique, même inoffensive, même clairement identifiée comme jouet, est soumise aux mêmes procédures déclaratives qu'une arme réelle dans la quasi-totalité des compagnies aériennes. Elle doit être transportée en soute, dans un étui rigide fermé à clé, avec déclaration obligatoire à l'enregistrement. Ce que même les voyageurs avertis ignorent parfois. Les pistolets à eau de grande taille, les fusils airsoft et les armes de paintball sont soumises aux mêmes règles que les répliques. Les armes factices utilisées dans les sports de scène ou dans le cinéma nécessitent des documents d'accompagnement spécifiques selon les pays de transit,
Et les détecteurs de métaux portatifs, les équipements de sécurité électronique et certains dispositifs d'alarme personnels peuvent déclencher des procédures d'inspection renforcées dans les aéroports, appliquant les protocoles les plus stricts. La frontière entre ce qui est déclaré et ce qui est confisqué est souvent une question de forme autant que de fond. Et les procédures non respectées peuvent entraîner des retards, des amendes, voire des poursuites dans les cas les plus graves. Et en première position, l'objet numéro 1 de cette liste, celui dont l'interdiction est la plus méconnue, la plus contre-intuitive, la plus susceptible de vous surprendre au moment où vous vous y attendez le moins, et qui est probablement dans votre bagage en ce moment même. Vous n'auriez jamais pensé que cet objet poserait le moindre problème. Il est légal, courant, vendu dans n'importe quelle pharmacie ou grande surface. Vous l'utilisez régulièrement, vous en avez toujours un sur vous, et il ne vous a jamais causé le moindre souci lors de vos précédents voyages. Et pourtant, selon la destination, la compagnie et l'agent de sécurité en face de vous, il peut être confisqué, vous valoir un interrogatoire supplémentaire ou déclencher une procédure dont vous ne mesurez pas l'ampleur. Les médicaments sont l'objet le plus mal compris de toute la réglementation aérienne, parce que leur statut légal dans votre pays d'origine ne garantit absolument pas leur légalité dans votre pays de destination. La codéine, légale et en vente libre en France, est une substance contrôlée dans de nombreux pays asiatiques et arabes. Certains somnifères courants en Europe sont classés comme stupéfiants en Indonésie, en Égypte ou aux Émirats arabes unis. Ce que presque aucun voyageur ne vérifie avant de partir. La liste des substances contrôlées dans le pays de destination. Les médicaments contenant de la pseudoéphédrine, présente dans de nombreux décongestionnants nasocourants, sont interdits ou strictement réglementés dans plusieurs pays. Les anxiolytiques, les antidouleurs opioïdes et certains traitements psychiatriques nécessitent une autorisation d'importation délivrée par les autorités sanitaires du pays de destination. Et les médicaments homéopathiques ou à base de plantes peuvent contenir des substances végétales classées comme drogues dans certaines législations. La règle absolue, pour tout médicament soumis à ordonnance, voyagez toujours avec votre ordonnance originale, traduite si nécessaire, un certificat médical en anglais, et vérifiez auprès de l'ambassade du pays de destination les règles d'importation spécifiques aux substances que vous transportez. Un oubli de préparation peut transformer un simple médicament quotidien en incident diplomatique. Ces 10 objets vous racontent une histoire que personne ne prend le temps d'expliquer avant que vous ne fassiez votre valise. L'histoire d'une réglementation aérienne complexe, fragmentée, différente selon les pays, les compagnies et les aéroports, et qui évolue en permanence en fonction des menaces et des incidents. Des liquides aux médicaments, des batteries aux répliques d'armes, des outils aux produits cosmétiques. 10 catégories d'objets qui font l'objet de confiscations quotidiennes dans les aéroports du monde entier, et dont la connaissance préalable peut vous éviter des situations aussi frustrantes qu'évitables. La question que beaucoup de voyageurs vont se poser ce soir en regardant cette vidéo, c'est combien d'objets ils ont déjà perdus sans comprendre vraiment pourquoi. Combien de confiscations qui auraient pu être évitées avec 15 minutes de préparation supplémentaire avant de faire la valise. Cette question n'a pas de réponse agréable, mais elle a une suite. Et cette suite commence la prochaine fois que vous sortez votre valise du placard. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rater aucun conseil voyage. Dites-moi en commentaire lequel de ces 10 objets vous a le plus surpris. Et si vous en avez déjà fait les frais à la sécurité. À très vite.